Alléluia. Alléluia. Les amens là sont faibles. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié encore. Et vous bénissez encore tous. Nous vous bénissons encore tous de la part de notre Père en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc, nous avons partagé sur la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons vu beaucoup d'étapes. Nous avons vu l'étape, je résume hein, aussi pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons vu que nous sommes participants vraiment des dons que le Seigneur nous a accordés et que nous devons connaître les dons que nous avons reçus. Et si ce n'est pas le cas, si on ne comprend pas, demandons au Seigneur de nous apporter l'éclairage. Nous avons vu que nous ne devons pas nous exclure de la puissance de Dieu parce qu'elle agit aussi en nous. Parce que nous faisons partie du corps de Christ. Faisant partie du corps de Christ, nous sommes les éléments de cette puissance. Nous avons vu que ça doit aussi travailler beaucoup notre personnalité. La puissance du Saint-Esprit vient travailler notre personnalité. Énormément pour que nous portons du fruit. Parce que c'est le fruit qui doit d'abord être mis en avant. C'est le fruit qu'on mange. Ce n'est pas le don qu'on mange, c'est le fruit qu'on mange. Le don vient juste pour attester le fruit. Donc si on fait l'inverse, on peut se trouver dans beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de problèmes et malheureusement, on a tendance à faire l'inverse au milieu de nous, enfants de Dieu. C'est pourquoi malgré tous les dons qu'on a, on parvient quand même à se retrouver comme l'église de Corinthe, toujours dans les disputes, dans des querelles, dans toutes sortes de difficultés. Et on a du mal à vivre, c'est pourquoi le Seigneur veut que je parle aujourd'hui du rôle du sacrificateur et de sa mise en pratique. On a du mal à vivre le sacrificateur sans le connaître. Conceptuellement, on connaît le concept du sacrificateur, mais on a du mal à vivre la réalité prophétique que Christ nous a donnée, dans laquelle nous sommes. On a compris qu'on est une même plante avec Christ. On a compris que voilà, comme il est mort, nous sommes morts avec lui. Comme il était crucifié, nous sommes crucifiés avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Mais dans l'aspect pratique, on a du mal à comprendre vraiment la position du sacrificateur et ce que nous devons faire pour nous éviter beaucoup de problèmes, ou bien bon, non seulement éviter les problèmes, bon, les problèmes, il y aura toujours, ça c'est sûr. Mais surtout pour résoudre, pour surmonter des difficultés que nous vivons. C'est pourquoi j'ai parlé de la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit va nous permettre d'accomplir la parole du Seigneur. Comme je dis, et nous avons compris que nous sommes la lettre de Christ. Lui est connu des hommes. C'est-à-dire que si un homme veut connaître Jésus-Christ, il veut lire Jésus-Christ, il veut savoir qui est Jésus-Christ, c'est l'Église qui doit voir. Et malheureusement, c'est comme si c'est un peu l'inverse. Si un homme veut connaître le Seigneur, il faut qu'il aille lire les documents, il faut qu'il aille lire les livres. Ça veut dire qu'il y a une faille dans notre marche. Parce que si le Seigneur nous dit que nous sommes sa lettre, lui est connu des hommes, c'est parce qu'il attend d'abord que nous reflétons ce qui est dit avant qu'au travers de ce que nous manifestons, les gens puissent aller rechercher eux-mêmes dans les Écritures. Mais qui est ce merveilleux? Jésus. Alléluia. Pas l'inverse. Malheureusement, nous avons tendance à faire l'inverse. Nous voulons vite donc partager les Bibles, alors que nous devons être ces Bibles vivantes et ouvertes. Et du coup, j'ai insisté sur notre personnalité pour que cette puissance du Seigneur soit dégagée. Et là, on tombe sur le point très important que nous voulons partager du sacerdoce. Parce que toute la croix, tout le mystère de Christ, Dieu a exposé ça à la croix, au travers de la croix. Et là, on a le modèle parfait du sacrificateur et du sacrifice. Et comme nous le savons bien, nous sommes une même plante avec Christ. Donc, si nous voulons voir cette puissance se dégager, il faut que nous comprenions très bien le rôle du sacrificateur. Et si nous-mêmes nous appliquons vraiment à vivre ce rôle du sacrificateur, parce qu'en Christ, nous ne sommes pas seulement sacrificateurs, nous sommes aussi des sacrifices. Ça, c'est très important à comprendre. Parce que beaucoup, quand nous n'avons pas, comme j'ai parlé, je vous ai dit notre personnalité, beaucoup, quand nous parlons de sacrifice dans l'assemblée, comme les gens vont faire un sacrifice, c'est donner une offrande, comment ils appellent, offrande sacrificielle. C'est, je ne sais pas, c'est quelque chose qui t'exclut toi-même d'abord, en tant que sacrifice. Donc, Christ se trouve à la croix comme sacrifice, en même temps comme sacrificateur. Et en tant que sacrificateur, il réconcilie par son sacrifice, lui-même les sacrifices. Quoi? Le ciel et la terre. Alléluia.
Il réconcilie le ciel et la terre. Nous avons déjà parlé ici du ministère de la réconciliation. Ça nous a fait beaucoup de bien avec ces messages. Et quand je l'écoute, ça m'interpelle beaucoup. Et on ne peut pas vivre vraiment le ministère de la réconciliation, auquel on a appelé tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est distinct, qui est séparé de ça, si on ne désire pas vraiment manifester la plénitude du sacrificateur. Alléluia. De vivre le rôle du sacrificateur. Donc c'est bien beau de connaître les différents sacerdoces. Là, il y avait le sacerdoce lévitique, il y avait le sacerdoce royal, mais c'est encore mieux, je pense, de vivre le sacerdoce royal. Bon, beaucoup peut-être ne savent pas ce que c'est que le sacerdoce, mais je sais que vous ici, vous êtes très instruits. Vous savez qu'il y a une différence entre le sacerdoce lévitique et le sacerdoce royal. Et j'ai déjà expliqué cette grande différence. C'est que le sacrificateur, sous la loi, lui, il prenait les boucs et les brebis. Il avait des tenues spéciales. Il achetait un temple spécial pour aller donner ses sacrifices. Et là, il y avait un souverain sacrificateur qui est une figure de Christ, qui allait une fois par an à une fête juive. Il partait, il donnait un sacrifice, il entrait dans le Saint des Saints. Maintenant, Christ, lui, il ne s'est pas seulement venu déchirer le voile. Il ne s'est pas arrêté là. Il a fait de nous des sacrificateurs. Il ne s'est pas arrêté là. Il a fait de nous le temple. Il ne s'est pas encore arrêté là. Il a fait de nous le sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc on voit bien une distinction claire avec le sacerdoce lévitique et le sacerdoce royal. Le sacerdoce lévitique était exclusivement fait par la tribu de Lévi. Mais le sacerdoce royal est fait par quelle tribu? Quelqu'un peut me répondre? Par la tribu de Juda. Le sacerdoce royal n'a rien à voir avec la tribu de Lévi. C'est la tribu de Juda. Notre Seigneur est issu de Juda. Et en Juda, on trouve quoi? L'adoration et la louange. Alléluia. Donc le sacrifice, c'est pourquoi le sacrifice était toujours fait. Quand Abraham va aller adorer, il dit qu'il va aller sacrifier son fils. Remarquez bien, rappelez-vous. Il dit à ses serviteurs, moi je vais aller adorer. Alléluia. Donc son adoration, c'est le sacrifice. Donc en tant que sacrificateur, si on ne comprend pas ça bien, que c'est dans le sacrifice qu'on trouve la vraie adoration. Eh bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile cette histoire. Hein? Ah, ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut qu'on en parle vraiment aujourd'hui. Donc, comme je dis, la vraie puissance passe par notre personnalité, mais ça, ce point de sacrificateur, on doit désirer le vivre tous les jours. Remarquez bien, bon, vous le savez, donc, la plupart ici, bon, vous le savez tous même, donc vous êtes très instruits. Je ne sais pas où les Écritures pour expliquer cette partie-là. Dans le temple, quand vous lisez les Juifs sous la loi, dans le temple, les lampes ne devaient point s'éteindre. Il devait toujours avoir le feu pour cuisiner. C'est-à-dire qu'un sacrificateur ne pouvait pas, donc, il devait toujours avoir une rotation. Donc, il devait être tout permanemment en train de travailler. Si un n'est pas là, il faut que l'autre continue à faire les sacrifices. Il devait avoir le feu, le sacrifice, le feu, le sacrifice. Et la lumière ne devait point s'éteindre. Donc, ça veut dire quoi? En tant que sacrificateur, nous avons le sacrificateur qui travaille. Il nous a appelés avec lui. Nous ne sommes plus sur les os ou avec le feu qui fait pas entretenir ce feu physique. Notre feu maintenant, c'est avec le Saint-Esprit. Alléluia. Où nous devons être permanemment en communion. Pour faire quoi? Pas pour chercher, comme je dis, premièrement, les dons, les machins, c'est bien. Je vous ai parlé de ça qu'il faut rechercher, comme pour rechercher les dons les meilleurs. Mais pour faire le sacrifice, quand le feu restait constamment, ce n'était pas que le peuple commence à chanter, commence à danser, les spectateurs commencent à voir comment ils ont les beaux tenues, les belles tenues. Comment... Non, c'est qu'ils devaient toujours avoir un sacrifice. Il ne fallait pas que le feu manque pour faire le sacrifice. Donc le Saint-Esprit est là toujours pour consumer tout sacrifice, pour qu'il soit agréable à Dieu, pour amener tout sacrifice à la perfection, pour conduire le sacrifice à ce que le sacrifice puisse accomplir les desseins de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, il est important que nous comprenions cela. Et comme j'ai dit, par ce sacrifice de Christ,
On a vu la réconciliation entre la terre et le ciel. La terre qui était jadis maudite, maintenant à cause du sacrifice de Christ, nous pouvons prendre ces choses-là sans que la malédiction nous attrape. À cause de l'excellence de son sacrifice. Alléluia. Donc il n'a pas seulement réconcilié la terre, tout ce qu'il contient, nous, il nous a réconciliés avec le Père. Donc on comprend bien que pour gérer nos familles, pour gérer dans l'assemblée, il faut qu'on joue pleinement le rôle de sacrificateur. Pour régler les conflits, pour régler les difficultés qu'il y a dans ton foyer. Si tu oublies ton côté de sacrificateur, tu laisses place à l'orgueil. Le sacrificateur, même s'il avait un problème avec n'importe qui, sous la loi, avec n'importe qui dans le monde là, quand il est dans le temple là, il doit exactement faire ce que la loi disait. Donc il ne pouvait pas venir dans le temple et dire, comme je dois faire le sacrifice, parce que regardez bien, comme il doit faire le sacrifice, faites descendre les enfants là s'il vous plaît là-bas, comme il doit faire le sacrifice, quand le sacrificateur venait, il faisait le sacrifice, c'était pour tout le peuple. Donc il ne pouvait pas dire, Jean-Marie là-bas, Jean-Marie, sa tête m'énerve. Donc, dans le sacrifice, je vais retirer la part de Jean-Marie. Il ne pouvait pas faire ça. Le sacrifice qu'il faisait, qu'il aimait quelqu'un parmi le peuple ou pas, ce sacrifice était pour tout le peuple. Alléluia. Donc, son sacrifice ne pouvait pas être partiel. Ça ne pouvait pas choisir les gens. Ça ne pouvait pas faire la sélection. Donc, peu importe ce qu'il avait comme problème avec les gens là-bas, il devait seulement donner le sacrifice pour le péché de la personne là. Alléluia. Alléluia. Oh, bien le Seigneur, on a rentré tout doucement. Donc, ça veut dire que dans le couple, si je commence à vouloir jouer mon rôle de sacrificateur, je ne commence plus à faire la distinction entre mes enfants et mon épouse, parce que j'ai un problème avec mon épouse, je commence à parler aux enfants pour qu'ils parlent à ma femme. Vous voyez? Parce que dans mon rôle de sacrificateur, quand je prie pour la couverture des péchés, pour le pardon des péchés, je fais de la même façon pour mes enfants comme pour mon épouse. Alléluia. Donc, quand je suis dans le rôle de sacrificateur, je suis dans le rôle d'offrir les sacrifices pour les péchés, pour le pardon, pour la réconciliation. C'est pour tout le monde. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ça nous met dans une position d'humilité. Je dis, quand on est dans cet état de sacrifice, le feu est là pour consumer. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit aussi nous dépouille et consume toutes les impuretés qu'on peut avoir dans le cœur, toutes les choses qui peuvent nous retenir pour qu'on ne soit pas vraiment des vrais adorateurs en esprit, ou bien pour qu'on ne soit pas vraiment des vrais ministres de la réconciliation. C'est pourquoi il faut qu'on comprenne bien notre rôle de sacrificateur et de sacrifice. Donc quand on veut résoudre un problème, quand tu es venu résoudre un problème, ce n'est pas dans une position de sacrificateur et de sacrifice, tu auras beaucoup de difficultés. Parce que le sacrificateur, quand il venait là, même si la bête criait n'importe comment là, il devait se mettre égorger. Il devait se mettre égorger pour passer au feu. Quand on dit que nous sommes sacrificateurs, on n'est pas sacrificateurs comme eux, un temps dans le temple. C'est partout, en tout temps. Et on est aussi sacrifice. C'est-à-dire que quand on vient comme sacrificateur devant le peuple de Dieu, dans notre maison, on veut régler une difficulté. On se rappelle qu'on est aussi des sacrifices. Et qu'est-ce qui va se passer? On va désirer vivre le dépouillement. Comme les bêtes qui venaient, qui devaient être mises à mort pour le sacrifice, par le sacrificateur. On va désirer donc au travers de cela, la réconciliation. Ça va entraîner quoi? La réconciliation. Ça va entraîner quoi? Le pardon. Ça va entraîner quoi? L'humilité. Et ça va entraîner quoi? Un amour sans hypocrisie. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur est venu dire, il a dit clairement, non, lisons ça, parce que nous on répète souvent ça tout le temps, mais dans la pratique, on va lire Jean. Jean chapitre 13. À partir du verset 34. Il dit, si vous y êtes, Jean chapitre 13, à partir du verset 34. Je lis la parole.
Le Seigneur dit ceci, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci à ses disciples, je vous donne un nouveau commandement, que vous vous aimiez l'un l'autre comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi l'un l'autre. Je continue la parole. En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour l'un pour l'autre. Alléluia. En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour l'un l'autre. Je relis encore le verset 34 pour qu'on comprenne très bien. Je vous donne un nouveau commandement. Que vous vous aimiez l'un l'autre. Et que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi l'un l'autre. Alléluia. Donc on va développer ça. J'ai dit ici dans le cadre du sacrifice. Parce que parfois on dit non, quand on aime, on dit on va aimer comment. L'amour dont le Seigneur dit on va aimer comment, de quelle façon. Comment il a aimé. Christ nous a révélé son amour. Comment? Parce qu'à partir de là, on commence à comprendre comment on va gérer. Parce que je parle, comme je dis, je parle du sacerdoce royal dans sa mise en pratique. Ici, là, pour régler les différends que nous avons dans nos couples, dans nos travaux, parmi l'assemblée, avec tout le monde. Et principalement dans le cadre de l'église. Donc, entre frères, en assemblée, et dans nos différentes maisons. Alléluia. Il a donné ce commandement. Il a dit que c'est un nouveau commandement. S'il dit que c'est nouveau, ça n'existe pas. Ce commandement-là se réfère à lui. Il dit, comme moi je vous ai aimé, c'est comme ça que vous devez vous aimer l'un l'autre. Il dit, c'est maintenant, c'est dans cet amour-là que les hommes reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Les disciples, c'est quoi? Ils suivent les traces du maître. Que vous êtes vraiment ceux qui suivent les traces du maître. Regardez, il y a des gens qui voulaient. Regardez, on appelle les djihadistes comment? On dit qu'ils sont les disciples de Mohamed ou bien des machines trucs des djihadistes. Ils suivent à la lettre ce que leur prophète dit. Ils suivent les traces de leur prophète. Ils partent ciboler. Parce que beaucoup de gens veulent biaiser l'islam. Ils veulent croire que l'islam, c'est que beaucoup de ce qu'ils appliquent, c'est ce que l'islam dit. C'est ce que l'islam dit, donc ils appliquent à la lettre. Maintenant, certains me disent, il faut l'interprétation. De moi, je ne sais pas si il faut l'interprétation. Si Mohamed lui faisait l'interprétation. Donc moi, j'en sais rien. Mais c'est qu'il faisait aussi la guerre. Ok? Donc, on va se reconnaître en notre maître de ce que comme il nous a aimés. Il nous a aimés comment? La parole de Dieu déclare que nous étions encore pécheurs. Nous étions encore rebelles avec Dieu. Nous étions encore dans le conflit avec Dieu. C'est-à-dire que quand je commence à voir l'amour de Christ, qui doit être manifesté, qui a été manifesté au travers de l'amour de Dieu qui a été manifesté au travers de Christ, c'est-à-dire l'amour de Christ parmi nous, en nous, pour nous. Je regarde, quand je suis dans une situation où il y a quelqu'un de rebelle en face de moi, ou il y a quelqu'un qui me choque, il y a quelqu'un qui me blesse, il y a quelqu'un qui m'accuse, il y a quelqu'un qui m'attriste, je regarde le sacrifice de Christ. Comment ce sacrifice est arrivé? C'est que l'autre était encore rebelle. Il n'a pas attendu que l'autre se repente. Il n'a pas attendu que Jean-Marie se repente. Il n'a pas attendu que les sœurs se repentent. Il n'a pas attendu que je me repente. C'est qu'il a commencé la réconciliation qu'on est encore dans la séparation. Alléluia. Amen. Qu'on est encore dans la division. Alléluia. Et c'est parce qu'il venait comme sacrificateur. Alléluia. Parce qu'il travaillait comme sacrificateur. Donc, et comme le sacrificateur, même il faisait sous la loi, il ne comprenait pas parce qu'il grinçait les dents. Il était obligé de faire exactement ce qui était dit dans le temple, de ne pas être frappé. Parce qu'il y avait quelque chose que Dieu voulait montrer au travers de lui. Or, ce sacrificateur-là, il vivait tous les jours avec les autres, avec les gens tous les jours. Mais il ne pouvait pas s'amuser devant le sacrifice. Il dit non, ici là, j'ôte la part de Judicaël. Comme on dit, quand on prie souvent là, on prie, j'ôte la part de tel frère. Non, il ne pouvait pas. Il devait l'accomplir pleinement. Parce que ce n'était pas simplement pour lui dans cet acte physique comme ça. Ça parlait de ce qui arrivait, de ce qui venait, de ce que Christ vient accomplir et dans lesquels nous devons nous identifier. Donc en fait, dans le sacrifice de Christ, on voit, oh, il est venu vers les siens. Vous avez dit que Dieu dit qu'avec les siens, il y a conflit. Comment je résous ce conflit? C'est en tant que sacrificateur qui exerce pleinement le sacrifice. Et ce sacrifice, c'est moi-même. Et si je suis dans cette disposition, quand l'autre est rebelle, c'est en ce moment qu'il faut exactement penser au sacrifice.
Le problème, c'est que quand on voit quelqu'un de rebelle, on voit quelqu'un qui nous crée des problèmes. Penser au sacrifice en ce moment, c'est très difficile. Hein? On ne veut pas se sacrifier en ce moment. On ne veut pas se sacrifier. Qui va se sacrifier? Qui va chacun campe sur sa position? Qui se sacrifie? C'est la seule façon, bien aimé dans le Seigneur, comme il dit, dans ton couple, dans ton foyer, avec les frères ici. Si tu viens avec l'esprit. Le Seigneur a dit qu'on doit s'aimer comme il nous a aimés. Je t'assure que mettre en avant d'abord toutes les faiblesses, toutes les failles de ton frère, ce sera difficile. Parce que tu es déjà dans une disposition du sacrifié, du sacrifice, du sacrificateur. Commencer à mettre en avant, ça sera trop difficile. Parce que la parole, elle va beaucoup te choquer, elle va beaucoup t'éprouver, elle va beaucoup te challenger, comme on dit souvent. Donc elle va te défier. Elle va raisonner pour te ramener au bon sens. Mais ce que tu veux faire là, tu répètes cette parole, mais ce que tu veux faire là, tu se conformes à cela. Elle va commencer à agir par le Saint-Esprit. Et comme il dit, le Saint-Esprit, il y avait le feu dans le temple. Il y avait le feu qui devait tout brûler. Le Saint-Esprit va commencer à consumer tes pensées impures. Il va commencer à consumer la haine qui veut se développer. Et faire en sorte que la parole commence à plus prendre essence, plus prendre vie. Alors toi qui sortais dans un esprit de dispute, parce que tu as compris que voilà l'essence. Quand tu veux un problème, un conflit à la maison, quand tu ne dois pas lire les passages qui t'entraînent à la division, tu ne dois pas lire les passages qui t'entraînent à la séparation. Je prends un exemple, tu as un problème avec ta femme et ton mari. Tu ne peux pas lire les passages qui vous séparent. Au contraire, tu lis les passages qui disent, par exemple, que la femme ne se sépare point de son mari. Alléluia. Parce que ça va faire, ça va choquer ta personne. Ça va lutter avec les choses qui veulent s'entasser dans ton cœur. Et là, en ce moment, si tu désires être un sacrificateur, désires vivre cette parole, qu'est-ce que ça va faire? Le Seigneur va commencer à consumer les mauvaises choses qui sont là. Le feu qu'il y avait dans le temple, comme je vous l'ai dit depuis, c'est là pour consumer ces mauvaises choses et manifester la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi les adorateurs, ils ne devaient jamais éteindre le feu. Donc quand Dieu a le Saint-Esprit dans nos vies, pour manifester ces choses, il est important que nous comprenions, bien aimés dans le Seigneur, que nous devons être dans ça. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. On voit d'abord, j'ai dit la première chose, c'est qu'on était des pécheurs. On n'avait rien. On n'était pas réconcilié avec lui. Mais il est venu, il a donné son sang. Il est mort. Ok. Maintenant, nous aussi, nous disons, j'ai un problème avec ma femme. J'ai un problème avec un frère dans l'assemblée. J'ai un problème avec tel. Comment Christ a résolu? C'est pourquoi je suis très christocentrique. Ça dérange beaucoup les Chrétiens parce qu'ils veulent que je leur donne des formules mathématiques. Je ne suis pas un mathématicien. Si tu refuses, un moment tu écartes tes yeux de Christ quand tu lis les Écritures, et à coup sûr, tu vas aller cogner un mur. Avant de te relever là-bas, que le sang coule partout. Donc, je veux résoudre un problème. Puisque le disciple, il voit seulement ce qu'il fait. Il fait seulement ce qu'il a vu chez le maître. Qui dit que je ne fais rien de moi-même, je fais ce que j'ai vu au Père. Donc, je suis son exemple. Si je rentre dans la prière, je suis blessé dans ma famille, parmi mes amis, dans l'assemblée, dans mon couple. Comment le maître a résolu la question? Mais si je commence à vouloir écouter les messages, non, les passages qui vont chercher peut-être plus ou moins tendance à attiser ça, non, j'aurai des problèmes. Ça va attiser plutôt le côté de l'humain qui veut toujours la guerre, qui veut toujours le conflit. Alors que ce que Dieu veut dans le ministère de la réconciliation, c'est que tout le temps, je dois attiser le côté du sacrificateur et du sacrifice. Parce que ça, ce n'est pas un temps que je dois le faire. C'est permanemment. Alléluia. C'est permanemment. Oh, bien aimé Seigneur, je sais que ce n'est pas facile. C'est dur. Mais si Dieu a mis ça en place, ce processus pour nous, c'est parce qu'il connaît lui-même comment l'homme, dans cette tente humaine, il est difficile. Dieu lui-même dit que le cœur de l'homme est tortueux. Oh, David, Philippe, descends, s'il te plaît. Que le cœur de l'homme est tortueux. Donc, à la rencontre de mon frère, à la rencontre de ma soeur, à la rencontre de mon époux, à la rencontre de mon épouse, je pars avec la pensée de Jean 13, 34 à 35. Alléluia. Je pars avec la pensée que quand Christ se sacrifiait, on ne l'avait pas encore demandé pardon. Alléluia. Donc si je m'en vais là-bas, j'espère qu'elle me demande pardon, je risque de sortir frustré. Alléluia.
Si je m'en vais là-bas, j'espère qu'elle va forcément me comprendre à l'instant T. Je vais sortir frustré. J'aurai un sacrifice à moitié. Donc je viens comme si je suis bon, comme si je suis sacrifié. Mais on est étonné que le bouc là, il se ressuscite subitement. Il ne veut plus le sacrifice. Je viens comme un vrai sacrifice. Je continue dans le sacrifice. Alléluia. Je continue le sacerdoce. Je ne m'abandonne point en route. Je ne pense pas qu'à un moment, ce que je fais, c'est parce que l'autre doit faire aussi pareil. Non. Je ne fais pas en fonction de lui, comme j'ai dit. Le sacrificateur, il n'avait pas le choix. Qu'il aimait les gens dans la société ou pas, il n'avait pas le choix. La seule façon pour lui de ne plus faire, c'est de dire écoutez, je laisse au tablier le sacrificateur. Mais c'était dur, hein? Parce que quand tu commences à accepter ça, Dieu n'avait pas dit qu'on prenait la retraite à part un certain âge. Donc tant que l'âge n'est pas arrivé, il ne peut pas. Donc tant que l'âge ne pouvait pas. Mais maintenant, donc, nous en Christ, chez nous, l'âge là, c'est quand? L'âge là, c'est quand on quitte ce monde. Hein? C'est à ce moment qu'on arrête de servir. À ce moment, on va alors passer toute notre vie en servant le Seigneur, en gardant des choses dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut parler qu'on est dans le sacerdoce royal? Est-ce qu'on peut parler qu'on est dans le sacerdoce royal, bien-aimé dans le Seigneur? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire qu'on est le sacerdoce royal? Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de formule. Il n'y a pas besoin de visions, de prophéties, des choses. Il a besoin de voir comment Christ a marché. Comment il s'est comporté comme sacrificateur. Comment il a été un sacrifice. Et comment nous devons être ce sacrifice constamment et sacrificateur pour savoir comment résoudre les problèmes. Et je vous assure qu'il dit que comme je vous ai aimé. Donc faites pareil. Le monde doit vraiment voir qu'on est disciples de Christ. S'il a dit que le monde doit voir que nous sommes vraiment disciples, parce qu'il sait qu'on va sortir un moment où il y aura cette confrontation, cette difficulté. Ou comme j'ai dit, pourquoi le monde va voir? Parce que nous sommes la lettre de Christ. Lui est connu. Donc on doit voir, mais ces frères-là, vraiment, ils ont l'esprit du sacrifice. Hein? Vraiment, avec tout ce qui s'est passé là, ils sont capables encore de s'aimer. Ils sont capables encore de se pardonner. Ils sont capables encore de marcher ensemble. Ils sont capables encore de manger sous une même table. Ils ont quelque chose de spécial. Alléluia. Frère, c'est impossible si quelqu'un n'a pas compris le rôle du sacrificateur, que c'est son rôle en tant que sacrificateur et que c'est lui-même ce sacrifice-là. S'il pense au sacrifice, c'est l'autre. C'est ça le problème. Si tu veux venir résoudre un problème, tu vas avec ta femme. Si tu penses ta femme sur le bouc émissaire, mais tu ne vas jamais accomplir ton rôle de sacrificateur. Tu es toi-même le sacrificateur. Ne va pas chercher le bouc. Ta femme, ce n'est pas le bouc, c'est toi-même le bouc. C'est toi-même le bouc qui doit t'égorger. C'est toi-même la brebis qui doit t'égorger. Alléluia. Donc ça veut dire que c'est toi-même qui dois t'égorger. Donc tu ne viens pas. Tu as une intention de dire que non, l'autre c'est lui qui doit te sacrifier. Non, non, non. Je viens moi-même comme un sacrifice vivant. Alléluia. En ce moment, quand on est comme sacrifice, un sacrifice, il est mort, non? Tu peux le bouder, tu peux tout faire ce que tu veux. Il sera prêt à écouter les remarques. Il sera prêt à écouter les critiques. Parce que qui va accepter les critiques lorsqu'il y a un conflit? C'est qui est prêt à accepter les critiques, les remarques? Qui est prêt? Ah, ça c'est dur, hein? On ne veut pas entendre. Tu seras prêt à accepter les critiques. Quand il parlait des sacrifices, c'est toi-même, c'est pas l'autre. Si c'est l'autre, toi tu vas vouloir qu'il accepte les critiques. Parce que lui est le sacrifice. Toi tu n'es pas le sacrifice. Mais si je suis le sacrifice, quand je viens, je dois être prêt à entendre les critiques. Hein. C'est même dur comment. Je dois être prêt à être lynché. Je dois être prêt à supporter les frères. Maintenant, comme je suis aussi sacrificateur dans cet exercice, en train de travailler dans le Seigneur, je dois être prêt aussi à parler aux frères, à pardonner aux frères. Hein? Donc vous voyez que je dois être dans la condition de celui qui peut recevoir des coups, mais je dois aussi dans la condition de celui qui pardonne. Alléluia. Tu ne dois jamais te voir dans la condition de celui qui donne des coups. Parce qu'en aucun cas dans l'exercice du sacerdoce, le sacrificateur et le sacrifice, il était dans la position de celui qui pouvait donner des coups à quelqu'un. Il était dans la position de celui qui, en quelque sorte, subissait. Alléluia. S'il est voyé quelqu'un là-bas, comme j'ai dit dehors là, il ne va que subir dans le temple là. Il ne peut pas ôter le pardon des péchés dans le lot qu'il donne comme sacrifice à Dieu. Il ne pouvait pas ôter la part de cette personne. Alléluia. Donc, c'est pourquoi j'ai dit. C'est pourquoi j'ai dit que c'est important. C'est important que dans cette relation qu'on a dans le foyer, j'insiste, c'est ça pourquoi le Seigneur veut qu'il parle beaucoup du foyer. Qu'on comprenne ces choses-là.
Dieu n'est pas un esprit Dieu n'est pas un Dieu de division. La séparation, oui, Dieu sépare. Il vient pas. La division, c'est la chair. Purement la chair. Dieu sépare. Quand vous voyez, quand Dieu a créé, il y a les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, il met la séparation. Il met la séparation, il sépare les ténèbres de la lumière. Il ne vient pas avec la chair. Et c'est uniquement si on est dans cet esprit de sacrificateur, ok, bon, on peut s'entendre, ce n'est pas grave. On fait comme Abraham et l'autre. Ok, choisis l'endroit où tu vas aller. Il n'y a pas de problème. Comme on sait qu'Abraham est un vrai sacrificateur, le jour où il attend que l'autre ait un problème, est-ce qu'il a dit que ça, je m'en fous, c'est son problème là-bas? Est-ce qu'il a fait? Non. Parce que c'est un vrai sacrificateur. Alléluia. C'est un vrai sacrificateur. Il va faire ce qu'il a à faire. Mon frère a un problème. Peut-être Dieu ne veut plus qu'on travaille ensemble. Peut-être Dieu n'avait plus permis qu'on soit dans la même situation. Mon frère a un problème, c'est mon propre problème. Alléluia. Parce que ça reste mon frère. Voilà l'esprit du sacrificateur. Mais eux, comme ils étaient sous la loi, ils pouvaient faire ça forcé. Mais sous la grâce, c'est un peu forcé. C'est le Saint-Esprit qui opère ces choses dans nos cœurs. Et quand on a compris cet enseignement, bien dans le Seigneur, on fait très attention. Allons encore plus loin dans le sacrificateur. Christ meurt à la croix. Alléluia. On est content. Nous, on est content. On a compris ce que ça voulait dire. Les disciples avaient compris ce que ça voulait dire. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné le maître. Je vous prends encore l'exemple des sacrificateurs. Ils ont abandonné le maître. Ils ont abandonné le maître. Chacun était dans son coin. On croyait qu'il allait sauver. Qui allait leur parler? Qui allait leur parler? À part quelques-uns qui sont, quelques femmes qui sont allées. Je vais laisser le côté des femmes. On pourrait donner un enseignement là-dessus une prochaine fois par rapport à leur acte. Qui allait parler à ces personnes qui avaient abandonné le Seigneur? Qui allait leur parler? C'est le Seigneur lui-même après sa résurrection qui allait leur parler. Alléluia. Quand on est vraiment comme ce sacrificateur et on applique le sacrifice en nous-mêmes, frère, lorsque même dans cet élan de sacrifice pour le salut, dans cet élan de sacrifice pour le bien des frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur, même quand il nous abandonne, même quand il nous rejette, même quand il s'en éloigne, celui qui est dans ce rôle de sacrificateur, c'est lui qui part vers ces personnes. Alléluia. Et s'il n'est pas mort en avance, il va faire comment? Il ne peut pas. S'il n'a pas compris que le sacrifice, il va faire comment? Il ne peut pas. Le sacrificateur prenait le sacrifice qu'il avait pris, il rentrait dans le lieu de saint, il transportait le sacrifice. Comme Christ l'a fait, donc je transporte le sacrifice. Je suis sacrificateur et sacrifice. Le frère n'est pas là. Il faut cette réconciliation. Il faut cette harmonie. Jusqu'à ce que la parole de Dieu dit, bon, si ce n'est plus possible, parce qu'il demande de rechercher la paix avec les hommes, aussi longtemps que cela est possible, et cela dépend de nous, aussi longtemps qu'on le peut. Mais si ce n'est pas possible, on ne peut pas forcer. Alléluia. Christ est ressuscité. Il va voir les deux disciples qui sont dans la rue de Maïs. Il commence à parler, il parle, oh mais tu ne connais pas, il y avait un prophète là, c'est lui qui les décortique encore pour les révéler. Il revient encore parmi ses disciples. La paix soit avec vous. Donc, le sacrificateur, ses sacrifices concernaient à sanctifier, purifier le peuple. C'est pourquoi la Bible dit que tout sous la loi était fait par un sacrifice. Rien, tout était fait par le sacrifice. Tout. Dieu, pour sceller l'alliance avec le peuple, il fait un sacrifice, il verse le sang. L'alliance qu'ils ont fait, qu'il doit faire avec son peuple. Pour établir Aaron, il faut un bouc qui est tué, et le sang. Pour construire le temple, on verse encore le sang du bouc. Donc le sacrifice est partout. Donc le sacrificateur que nous sommes, il ne cesse pas un moment de donner le sacrifice. Parce que tout passe par là. Ça fait en sorte qu'il n'agit plus en fonction de comment les gens se comportent. Il n'agit plus en fonction de comment les gens reçoivent son message. Il n'agit plus en fonction de comment les gens le regardent. En quoi les gens l'apprécient. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est un sacrificateur et qu'il est lui-même le sacrifice. Alléluia. Amen. Et en tant que sacrificateur et sacrifice, il s'aligne sur le modèle christocentrique. Alléluia. Il s'aligne sur le modèle du maître. Alléluia. C'est pourquoi quand on veut résoudre les soucis dans un foyer, seul un sacrificateur
qui s'offre lui-même, pas un faux sacrificateur. Moi, j'appelle tout ça le bon sacrificateur, c'est celui qui reconnaît qu'il ça vaut lui-même le sacrifice. Dans le moment, quand je dis sacrificateur, on doit comprendre qu'on est sacrifice. Et je rajoute sacrifice pour qu'on ne se perde pas. Quand il va vouloir résoudre le problème au milieu de la famille, il y a un problème entre le couple, entre les frères, dans une maison. Frère, il se doit d'être impartial. Alléluia. Il se doit d'être juste. Et dans ce rôle de sacrificateur, dont maintenant, il va apporter la justice. Comment la justice est apportée? Par la croix. Salomon, pour résoudre le problème, il a dit non, apportez-moi l'épée de l'éléphant, l'épée de la parole. Le sacrificateur ne se détourne pas de la parole lorsqu'il veut résoudre des problèmes. Il ne commence pas à regarder les choses du monde, les choses du siècle présent. Le sacrificateur, vous voyez que c'est pour rien que Dieu lui donnait la parole d'instruire le peuple. Il n'y a pas de hasard dans les Écritures. Hein? Pourquoi Dieu lui donnait le jugement pour juger? Il fallait que la parole soit là au centre. Voilà le premier niveau de sacrifice. Parce que la chair vient vite s'installer. Les émotions et les sentiments viennent vite s'installer entre les personnes. J'ai une affinité avec Jean-Marie. Quand on veut résoudre un problème, qu'il ait raison ou le tort, je suis de son côté, je le supporte déjà. Ça, c'est pour le sacrificateur. Alors, s'il a un problème avec Papa Moreau, je commence à faire ça. Je ne suis pas encore donné un sacrifice qui couvre le péché de Dieu. Vous comprenez le besoin de la parole, de suivre Christ et de vraiment demeurer dans la parole. Donc, je ne peux pas faire un parti pris. Et c'est pourquoi Paul rappelle à Timothée qu'il reprend publiquement ceux qui pêchent. Il ne fait rien en favoritisme. Ne fait rien en partie. Ne sélectionne pas les gens avec qui tu as déjà fait une affection. Mais c'est impossible, je dis bien, c'est impossible. Si quelqu'un n'a pas compris cette notion de sacrifice et de sacrificateur et désire le vivre dans sa vie, c'est impossible. Il va céder à la chair. Quand les conflits vont arriver, il va vouloir caresser Papa Moreau dans le sens du poil. Jean-Marie commençait à le caresser avec le fouet, avec les clous dessus. Donc Jean-Marie sera le Jésus qu'il faut lapider. Papa Moreau sera le César qu'il faut caresser. Alors que le Seigneur va vouloir que non. Les deux ont besoin d'être rectifiés. Les deux ont besoin d'être restaurés. Donc là où l'autre faillit, tu dois lui faire comprendre que s'il y a faille, il faut amener la réconciliation entre les deux. Là où l'autre aussi faillit, tu dois les amener tous à l'unité. Alléluia. Donc un sacrificateur ne vient pas mettre la division. Il vient apporter la réconciliation. Il vient apporter la paix. Jusqu'à ses limites. Si les gens ne veulent pas maintenant faire la paix, il va rester dans la guerre. Il ne peut plus rien faire. Il a fait sa part, il quitte. C'est Dieu qui sait comment il va faire le reste. Alléluia. Donc du coup, on ne peut pas résoudre un problème. C'est pourquoi Paul était scandalisé que l'église de Corinthe, eux, pour résoudre les problèmes, ils allaient même chercher des païens. Un païen pour venir résoudre un problème. Il connaît pas le sacrifice. Il connaît pas le sacrificateur. Rien du tout. Donc il vient commencer à apprendre la philosophie. C'est pourquoi je vais prendre un exemple. Quand tu veux lire ça, tu as un problème, tu es fâché, tu veux haïr, tu ne veux plus causer avec même ton épouse. Tu viens lire Jean 13, comme je vous ai aimé. Tu ne vas pas bien dormir la nuit là. Hein? Tu ne vas pas bien dormir la nuit là, ta tête va tourner. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Ta tête va tourner, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alléluia. Quand il y a un conflit entre deux frères, tu sais qu'ils ne se supportent pas. C'est chaud. Quand tu viens là, tu lis. Comme le Seigneur a dit, si quelqu'un querelle contre l'autre, pardonnez-vous les uns les autres. Vous croyez à ça? Tu l'as dit non? Est-ce que vous croyez à ça? Oui, mais. Non, le Seigneur a dit que. Est-ce que vous croyez à ça? Il n'y a pas oui, mais. C'est la parole seule qui va venir éprouver et dépouiller ce qu'il y a dedans, qui n'est pas bon. Alléluia. Quand il veut venir lire ça, papa, voilà ce que le Seigneur dit. Est-ce que tu crois à ça? Oui, mais Papa Moreau, lui, vraiment. Non, il n'y a pas oui, mais Papa Moreau. Il a dit, pardonnez-vous réciproquement. Il faut. Ce n'est pas facile, frère. Il n'y a pas de oui, mais si Papa Moreau fait encore ça une prochaine fois. Il n'y a pas oui, mais Papa Moreau fait encore ça une prochaine fois. Il y a, je crois, ce que le Seigneur dit. Et Seigneur, vraiment, donne-nous la capacité de nous aimer toujours et de nous pardonner. Alléluia. En ce moment, je suis sacrifice. Alléluia. Je me sacrifie pour mon frère et mon frère se sacrifie pour moi. Alléluia. Et là, on rentre dans la pureté. Et c'est que la parole. Comment vous voulez résoudre les problèmes entre les chrétiens? Vous vous éloignez de la parole. Et vous devenez sacrificateur.
Non, c'est pas possible. C'est le songi comme on dit chez les Congolais. Le pasteur veut lui dire un truc, il n'est pas capable de dire devant la sœur. Par derrière, il va appeler le frère Jean-Marie. Oh, tu connais ce qu'il y a dit, non? Tu connais telle chose. Il n'est pas capable de résoudre le problème avec la parole. Il n'est pas capable de dire, il y a un problème, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu l'as toujours dit, mais qu'est-ce que le Seigneur dit dans sa parole pour résoudre telle chose? Parce qu'il parle, il ne nous laisse pas oisifs. Il ne nous laisse pas comme ça, dans la nature. Jamais le sacrificateur pourrait venir lorsqu'il veut résoudre le problème avec le peuple, devant le peuple. Faire un penchant. Choisir un côté. Mais comme il dit, pourquoi tu ne puisses pas choisir un côté? Mais on l'a vu sous la loi, qu'ils choisissaient le côté qu'ils voulaient. Bon, ils sont dans la chair. Mais maintenant, nous avons reçu le Saint-Esprit. On comprend ce que le Seigneur demande. On ne bascule pas d'un côté. Comme les parents disent souvent, dans la famille, ça c'est le fils que j'aime le plus. Non. C'est quel fils que tu aimes le plus? Tu dois aimer tes enfants de la même façon. Si tu te rends compte qu'il y a un décalage, tu dois prier le Seigneur qui te purifie. Qui te lave. Parce que ça veut dire que le jour où il y a un jugement appliqué, tu seras injuste. Puisque tu as déjà un parti pris. Tu as déjà choisi un enfant que tu aimes plus que les autres. Amen. Le jour où il commet une bêtise, tu vas faire quel sacrifice? Tu seras quel sacrificateur là-bas? Amen. Tu vas peut-être même faire le semblant. Oui, il a raison. Il ne faut pas les écouter. Je fais ça pour les faire plaisir. Tu es mon chouchou. Elle est là, papa. Tu es mon chouchou. Il faut les laisser là-bas. Comme tu vois, j'ai seulement voulu faire aussi le masque devant là. Pour qu'ils ne voient pas, ils ne disent pas que je supporte. Mais derrière, tu es mon chouchou. Non, mais Dieu voit ça. Mais Dieu voit ça, bien dans le Seigneur. Et Dieu veut réparer la justice. Alléluia. Amen. Ah, le Seigneur nous fait du bien ce matin. Amen. Donc, il n'y a pas ça. Comprenez qu'on est des sacrificateurs. On se doit d'être correct. Quand je dis souvent, quand Christ est mort, ce n'est pas le pied qui est seulement mort, ce n'est pas la main qui est seulement mort, ce n'est pas seulement le ventre qui est mort, c'est tout le corps qui est mort. Amen. Alléluia. Donc il est mort, déclaré mort, il est mort complètement. C'est cadavre. Lisons un passage de la parole. Lisons le livre d'Hébreux. Hébreux. Si on peut lire du verset 1, Hébreux chapitre 8, excusez-moi, c'est juste pour qu'on ait un passage scripturaire bien précis par rapport à ce que nous partageons. Hébreux chapitre 8, verset 1 au verset 7. Si l'homme de Dieu, Papa Jean-Marie, peut lire ça, s'il vous plaît. La parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 8, à son verset 1, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout, excusez-moi de répéter ça, aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut,
il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai voulu qu'on voie un passage clair qui nous montre le rôle du sacrificateur. Alléluia. Qui nous montre comment ils étaient établis, comme on a lu au verset 3, pour faire des dons et des sacrifices. Qui était l'ombre des choses célestes. L'Écriture nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Vous comprenez que quand on parle de sacerdoce royal, si ce n'est pas par rapport aux choses spirituelles que le Seigneur nous impacte, on aura des problèmes. On va faire un sacerdoce lévitique, comme j'ai dit aujourd'hui. Dans le sacerdoce lévitique, vous savez vous-même, c'est quoi? C'est pas généalogie. Mon père était pasteur, moi aussi, je suis pasteur. Donc, ce n'est plus les dons, c'est la généalogie. On est déjà dans ça. Et quand on est dans la généalogie, est-ce qu'on a encore le discernement pour juger correctement? Non. Est-ce qu'on a encore le discernement pour prendre les choses comme ça se doit? Non. On commence à faire les parties pris. Dans le sacerdoce lévitique, c'était, voilà, je suis descendant de Lévi, même si je n'ai pas de don, je m'en fous, je suis là. Quand je suis descendant de Lévi, si je ne sais pas encore comment on égorge le bœuf là, ça c'est pas mon problème. Dieu a dit que je suis descendant, donc il peut faire partie de cela. Donc il n'y a pas question de dons là-bas. Il n'y a pas question de dons spirituels. Donc dans les lieux célestes, nous sommes assis avec Christ. Et lui là-bas, il est souverain sacrificateur. Or, on a besoin de sacrificateur, on travaille. Et l'Écriture nous précise que Christ même, assis à la droite de la majesté céleste, il intercède pour nous. Alléluia. Alléluia. Non, soyons sincères. Quand est-ce que ici on intercède les uns pour les autres? Quand tout va bien ou bien quand tout va mal? Quand est-ce que tu intercèdes pour ton épouse? Quand ça ne va pas bien. Quand tu ne peux pas prier, tu intercèdes encore pour elle. Quand tu penses même à elle, tu ne veux même plus prier. C'est comme s'il y a blocage dans ton esprit. Il y a blocage. Quand tu penses à ton mari, il y a blocage. Il y a blocage, tu ne parviens plus à prier. Les prières sont finies, les mots sont finis dans ta bouche. Tu ne parviens plus à prier. Si tu pries avec les enfants comme ça, là, maman n'est pas là. Tu pries. Ah, l'enfant dit, papa, prions pour maman vraiment. Non, prions pour papa, prier pour maman. Choisis quelqu'un d'autre. On va prier. Quand tu avais. Non, choisis. On prie pour papa, non, choisis quelqu'un d'autre. Ou bien quand tu veux prier, on sent comment c'est lourd. Tu forces, tu luttes. Donc il continue à intercéder. Et il est toujours ce souverain sacrificateur. Il n'a pas cessé. Puisque lui, il a perpétuité. On dit c'est l'ombre des bienvenus. Nous sommes dans une plus excellente. Alléluia. Vous savez dire que les défauts qu'on voit chez les sacrificateurs, Dieu le corrige aujourd'hui par le sang de Christ, par le Saint-Esprit que nous avons reçu, pour avoir le discernement et pour pouvoir être juste selon la justice de Dieu dans ce que nous faisons. Du coup, les conflits, comme je dis, les difficultés, on ne va pas les éviter. Ils seront toujours là. Mais si on a vraiment compris, je nous en prie, ça vient toujours. Si on a compris que nous sommes des sacrificateurs, pas Lévi, pas de Lévi, et la tribu de Juda. Il ne faut pas simplement dire, les chrétiens ils aiment bien ça. Ils aiment les choses comme ça. Le lion de la tribu de Juda. Nous sommes les lions. Ils sont les lions. Dieu, ils attaquent, ils déchirent. Ils déchirent les bêtes. Ils entendent les prières. Je déchire. Et toi, Satan, je te cuisine comme poulet, poisson. Je te braise ici. J'ai écouté un truc comme ça, un passé, il était mort de rire. Il dit, il écoutait que tu es en train de prier. Satan, je te découpe comme poisson fumé, comme poisson braisé. Je te braise, je te mets au four, je retire. Le pasteur dit, et qui va manger ça? Donc lui, il a découpé. Lui, le lion de la tribu de Juda, donc lui, déchiquette. Tout, viande, machin. Et puis, il fait braiser. Et puis, il retire du four. Le pasteur dit, c'est qui va manger, c'est qui tu as retiré du four là? Là, ici, on est sacrifice. Quand on est sacrifice, on ne dit pas, on ne voit pas lion de la tribu de Juda, on voit agneau. On voit brebis. On voit bouc. Le bouc est têtu. Vous voyez que Dieu a... Petite révélation par rapport à tous ces animaux-là. Vous voyez que Dieu a pris les animaux au hasard. Il prend un moment le bouc qui est têtu, qui a besoin de sacrifice. Il prend un moment l'agneau, celui qui est docile, qui est prêt à se faire sacrifier. Il ne prend pas le truc au hasard. Parce qu'il sait qu'à un moment dans notre marche, ça sera dur. On sera le bouc, mais on va se prendre quand même passer au sacrifice. Alléluia. Amen. Et à un moment, on est l'agneau. On ne discute pas, on a compris la volonté du Seigneur. Si on n'a rien compris, on est passé par le bouc, donc on devient les agneaux. On se laisse sacrifier. Alléluia. Donc on voit la transformation. Mais comme dans notre marche, parfois, le bouc peut revenir, il faut sacrifier ce bouc. C'est pourquoi on est dans un sacrifice constant.
On est sacrifice constant. Et Paul rappelle dans Romains 12. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Donc on voit qu'on est toujours dans un sacrifice. On dit à des chrétiens, on ne dit pas à des païens. Ça veut dire qu'on peut arriver à un moment, on se dit qu'on n'offre plus rien. Non, ça suffit comme ça. Et on n'intercède plus. Et on ne vit plus comme sacrificateur. On n'offre plus des dons. Et ils offraient des dons terrestres. Nous offrons des dons célestes. Tu t'es séparé avec ton mari. Combien de fois tu priais pour son salut? Supposons un exemple. Tu es séparé, ça arrive. Combien de fois as-tu prié pour son salut? Prier pour la vie éternelle que le péché. Ou bien tu as prié pour que le feu de Dieu descende et le consume et le brûle. Pour que le feu de Dieu descende, le détruise. Parce que c'est un homme qui t'a pourri la vie, qui t'a tué. Mais tu n'es pas un sacrificateur. Tu es un dangereux lion méchant qui veut détruire tout le monde autour de toi. Tu es sacrificateur et sacrifice. Combien de cas il faisait pour le peuple là? Le sacrificateur, quand il faisait le peuple, si sa femme l'avait quitté, il devait dire, Seigneur, la partie du pied c'était pour ma femme, j'arrache ça. Tu n'avais pas donné ça comme sacrifice. Non. David ne savait même pas quelle partie appartenait à qui. Tu étais tout le peuple. Donc dans mon rôle de sacrificateur, le type là m'a abusé. Il m'a fait mal. Oh Seigneur, je t'en supplie. Apaise mon cœur. Et je commence à prier pour lui intercéder parce que je me rappelle. Je vous ai dit toujours, dans le sacrificateur, il faut regarder ce que le sacrificateur faisait. Tu regardes, il y a l'amour de Christ qui nous a conduits. Dans quelles conditions il faisait? Dans quelles conditions il a fait? Nous étions des pécheurs. Mais qu'est-ce qu'il continue à faire? Il intercède. Toujours. On est toujours dans le tabernacle céleste. On donne toujours des dons spirituels. On sacrifie toujours. Donc, si je suis dans cette pensée, frère bien-aimé dans le Seigneur, je sais que je vais lutter devant la parole. Je vais vous donner encore un témoignage. Il y a une sœur. Elle était à l'école d'ingénieur. Il y a un prof qui lui mettait des bâtons dans les roues. Après, le prof lui mettait beaucoup les bâtons dans les roues comme ça. Donc, le prof l'embêtait, l'empêchait de travailler. La reine commençait à monter dans son cœur. Elle commençait à détester ce prof. Elle commençait à détester ce prof. Sans se rendre compte. Mais une haine terrible. Vous voyez, nous-mêmes, on croit qu'on se connaît trop. Non, je n'ai rien contre lui. Non, il n'y a aucun problème, Non, mon frère. Tu peux te tromper, mais Dieu, lui, ne se trompe pas. Donc, elle lisait que les passages, tout arme forgé contre toi, sera sans effet. Elle lisait les passages où elle est toujours, où on l'attaque et rien ne peut lui arriver. Alors, un soir, elle veut faire sa méditation biblique et tombe. Le Seigneur l'a conduit. Elle l'ouvre, c'est dans Matthieu. Aimez vos ennemis. C'est comme si la parole n'avait jamais entendu ça. Elle dit, c'est passé comme un éclair au travers d'elle. Ça l'a brisé. Tombé en larmes, commencé à pleurer, commencé à prier pour ce prof. Et elle a vu le changement radical que ça a fait. Non seulement sur le prof qui a commencé à être un homme docile, elle a commencé à vivre la parole. Le problème, c'est que quand Dieu agrée les voix d'un homme, il apaise dans le cœur de ses ennemis. Toi, ton ennemi a le cœur méchant contre toi. Tu peux lire Esaïe, tout arme forgé contre toi, ça sans effet. Non, mon frère, c'est pas comme ça. Tu ne perds la position du sacrificateur. Cette position, c'est dans la position où tu es dans le combat spirituel. Contre les démons, tout ça. Mais pas contre le relationnel avec ton frère. Dans le relationnel avec ton frère, tu dois être ce sacrificateur. Tu dois être ce sacrifice. Et puis elle a vu comment le monsieur avait changé. Et elle a fini l'école avec le monsieur qui s'attendait. Alléluia. Voilà ce que Dieu voulait. Peut-être, on ne sait pas, peut-être elle est venue enfant de Dieu. Moi, je ne sais pas. Mais elle donnait le témoignage, c'était puissant, fort. Elle nous interpelle dans notre marche. Donc, bien aimés dans le Seigneur, il est important que nous vivons le sacerdoce royal. Nous le connaissons, le sacerdoce royal. Pour ceux qui ne le comprennent pas, je vais juste lire vite Hébreux chapitre 7. On va finir par là. Hébreux chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 11. Si donc la perfection s'était trouvée dans la sacrificature ou dans le sacerdoce lévitique, car c'est sous elle que le peuple a reçu la loi, quel besoin était-il après cela qu'un autre sacrificateur s'éleva selon l'ordre de Melchisédek, qui ne fut point dit selon l'ordre d'Aaron? Or, la sacrificature étant changée, il est nécessaire qu'il y ait aussi changement de loi. Car le changement de loi, comme je dis, ce n'est pas les textes. Hein. Non. C'est à quoi ça se rapporte. J'ai pris un exemple. Quand on va lire l'Ancien Testament, on voit le sacrifice, on voit le bouc. C'est maintenant nous qu'on doit sacrifier. Alléluia. Amen. Donc, quand on voit sacrificateur, c'est maintenant nous qui sommes sacrificateurs.
Quand on voit temple, c'est maintenant nous qui sommes temple. Quand on voit le feu là qui va être constamment allumé, le feu du Saint-Esprit qui va être allumé pour consumer, on mettait le sacrifice là, pour nous consumer dans les impuretés et pour nous remplir de son esprit. Alléluia. Donc il faut qu'il y ait nécessairement changement de loi. Il dit, car celui à l'égard duquel ces choses sont dites appartient à une autre tribu, de laquelle nul n'a assisté à l'autel physique. Alléluia. Donc le Seigneur appartient à une autre tribu, il a une autre mentalité. Judas ne connaissait pas le Lévite. Il ne connaissait pas que je suis Lévite, c'est descendant. Dieu ne connaît pas ça, que c'est par descendance, ça s'offre par descendance. Il ne connaît pas l'affinité dans ça. Donc il ne va pas choisir ses enfants lorsqu'il faut décider qui va exercer, qui va faire telle chose. Non, il va choisir ce que le Seigneur a désigné. Regardez les apôtres lorsqu'ils veulent prendre des diacres à l'église. Il dit, choisissons parmi vous des hommes quoi, qui ont un bon témoignage, remplis du Saint-Esprit. Les hommes de foi. La parole de Dieu nous donne les gens qui ont été cités. On dit que nous, on reconnaissait qu'on avait vu la puissance là. Mais si on n'est pas dans la sacerdoce lévitique, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on n'a pas compris cet exercice de sacrifice, ça gâche tout, hein? Ça gâche même le fonctionnement de l'assemblée. S'il commence à diriger, il commence à diriger comme un lévite. Quand il vient, il cherche plutôt ses amis. Ça, c'est un lévite, ça. Ses enfants, c'est avec qui il s'entend bien. Non, vous savez, vous qu'on va diriger, on va conduire, ceux qui sont d'accord avec lui. Et c'est très dangereux. Du coup, quel jugement ce sacrificateur peut apporter? Puisqu'il n'a même pas compris le sacerdoce. Il applique déjà mal. Alors que moi, quand je dois venir, je ne sais pas jouer à la guitare. Pourquoi il va empêcher Papa Moreau de jouer à la guitare? Non, Papa Moreau, lui, on n'est pas très amis. Moi, il ne faut pas qu'il joue à la guitare. Je vais choisir une autre. Je vais choisir Papa Joseph. Papa Joseph, lui, il sait jouer à la guitare. Alléluia. Donc, c'est ça. Alors que si on vient au discernement, ah papa, mais toi tu joues très bien cet instrument, Dieu t'a fait grâce. Mais joue-nous quelque chose. Alléluia. On est dans le sacerdoce royal. On le comprend très bien. Donc quand le sacerdoce royal est vraiment mis là, je vous assure, beaucoup de dysfonctionnements, tant dans l'organisation, disparaissent. Parce qu'il y a vraiment le dépouillement. Chacun reconnaît sa place avec les dons qu'il a. Et du coup, quand les conflits qui ne peuvent pas manquer, peuvent arriver, ils viennent, on sait comment les surmonter. Et je vais continuer à lire. Il dit, au verset 14, « Car il est évident que notre Seigneur est descendu de la tribu de Juda, à l'égard de laquelle Moïse n'a rien dit de la sacrificature. » Alléluia. Moïse n'a rien dit de la sacrificature. Moïse n'a rien dit. Moïse ne connaît pas. Si tu pas demander à Moïse, explique-moi ce que c'est que le sacerdoce selon le de Melchisédek. Il ne peut pas t'expliquer ça. C'est David qui comprend ces choses-là. Et le sacerdoce selon le Melchisédek, il comprend un petit peu. Parce que Dieu commence à lui montrer. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme au cœur de Dieu. Donc il y a quelques éléments que Dieu lui présente concernant ce que nous devons faire en Christ. Donc, je nous prie vraiment, au-delà d'avoir toute la puissance, tous les dons, de demeurer, d'être une lettre de Christ, d'être tout ce que nous pouvons être dans le Seigneur, de désirer être ces sacrificateurs et ces sacrifices, pour, comme j'ai dit, vraiment la question de gérer les problèmes parmi nous, gérer l'organisation, gérer les conflits dans nos foyers, gérer les relations dans nos travaux, dans tout ce que nous vivons, avec les amis, toutes ces choses-là. Il faut qu'ils commencent à voir que nous sommes des vrais sacrificateurs. Alléluia. Que nous sommes des vrais sacrifices. Alléluia. Comme ici, sacrificateur, lorsqu'il y a un problème, si je vois ça bloque de l'autre côté, je dois quand même encore partir, parler vers la personne. Alléluia. Je ne dois pas attendre que la personne soit forcément gentille avec moi pour manifester le sacrificateur. Alléluia. Même si la personne m'a fait n'importe quoi, je dois pouvoir toujours exercer mon sacerdoce. Alléluia. Donc je dois toujours être un intercesseur. Alléluia. Moïse, Aaron et Marie ont parlé contre lui. Ce n'est pas le même Moïse qui priait pour Marie lorsqu'elle était frappée par le Seigneur. Donc, on ne se réjouit pas du malheur de l'autre. Oh, celui-là, il m'a insulté. C'est Dieu qui l'a même puni comme ça. Ça, c'est bien fait pour toi. Non, ça, c'est pas un sacrificateur. Ça, c'est un chrétien vraiment qui a un problème. Celui-là, oh, Seigneur, un malheur lui est arrivé. Oh, papa, fais-lui grâce. S'il est possible, selon ta bonté. Retiens ta colère contre lui. Si c'est même ta colère qui s'applique. Mais les sacrificateurs modernes qu'on nomme des chrétiens, alors il a un problème avec quelqu'un, il est là comme ça, il guette pour voir si un malheur peut arriver dans sa vie. Voilà comment il contribue à la haine, il contribue à la méchanceté, il contribue à glorifier le diable et ses œuvres parmi le peuple de Dieu.
Après, il va venir hypocritement là, voir la personne là. Ah ouais, ma soeur, ouais, tu as perdu ton père. Non, c'est pas grave. Ouais, vraiment, Seigneur, ça c'est quoi ça? Alors que derrière le coin, il dit que vraiment Dieu qui a puni même la soeur là, le frère là. Ils m'ont insulté directement depuis là, ils passent au temps à prêcher l'évangile à ces gens là. Ils rejettent l'évangile. Qu'ils assument les conséquences. On les prêche l'évangile, ils ne veulent pas écouter. Ah, frère, ça c'est quelle rancune ça? On est vraiment en face des sacrificateurs, des sacrifices, et des gens qui se donnent vraiment en sacrifice. Que le Seigneur vraiment nous aide à demeurer dans ce rôle de sacrificateur. Je sais que ce n'est pas facile. On reçoit des coups, on reçoit des blessures. Le bouc, lui, il crie. Lui, il ne se laisse pas. Vous savez, j'ai grandi et puis autour de nous, là, on élevait, même parfois nous aussi, on a élevé les chèvres, machin. Le bouc est vraiment têtu, il crie. Parfois, c'est dur. C'est avec les cris. Et c'est ce que la parole nous dit. Lisons, on finit avec ce passage. Si vous me le permettez, s'il vous plaît. Je vais finir avec ce passage. Hébreux chapitre 5, s'il vous plaît. C'est mes revenus, merci Saint-Esprit. Homme de Dieu peut lire le verset 1, à partir du verset 1. Hébreux 1, Hébreux chapitre 5, du verset 1 au verset 9. La parole de Dieu nous dit. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Alléluia, arrête déjà là. Vous voyez? Alléluia. Il donne d'abord ça pour ceux-là, pour tous ceux-là qui ont. C'est pas parce qu'ils sont en bon terme avec lui, mais parce que c'est son rôle. Et parce que lui-même, il est sujet aux infimités. Alléluia. Et là, ici, on parle du sacrificateur, et même du souverain sacrificateur, du grand prêtre, qui entrait une fois dans le temple, qui est la figure de Christ continue, homme de Dieu. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Alléluia. Donc, à cause de cela, il offre des sacrifices, pas simplement pour lui, mais aussi pour pas simplement pour le peuple, mais aussi pour lui. Alléluia. Continue. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours », selon l'ordre de Melchizedek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Amen. Arrête-toi là. Alléluia. Durant les jours de sa chair, il a connu la souffrance, pas des cris et des douleurs. Voilà comment le sacrificateur se retrouve. Lui, il était un modèle pour nous. Donc, dans ce rôle de sacrificateur et sacrifice, comme il dit, il y aura des cris, c'est pas facile, et des douleurs et des souffrances. Par ces choses aussi, le Seigneur nous conduit, bien dans le Seigneur, être des instruments pour le salut éternel. Alléluia. Dans le rôle de sacrificateur et de sacrifice. Parce qu'un vrai sacrificateur s'offre comme Christ s'est offert. Regardez lui-même, dans les jours de sa chair, on dit, alors qu'il est le fils de Dieu, on dit, mais quoi qu'il soit fils. Non, on dit, quelqu'un a un problème, je suis fils de Dieu, je suis reine du Seigneur. On ne peut pas me parler comme ça. Je suis fils de Dieu. Il est qui comme ça pour me parler comme ça? Je ne suis pas n'importe qui. Ah, ça c'est quel sacrificateur orgueilleux ça? Lui, on dit, quoi qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a donné des grands cris pour être un exemple d'obéissance. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous croyez que l'obéissance, ça se forge dans quoi? C'est dans le sacrifice là. Alors, vous savez bien que toute la vie chrétienne tourne dans le relationnel entre notre frère et nous. Toute la vie chrétienne. Là-dedans, Dieu lui-même va nous épurer. Parce que nous ne sommes pas différents des sacrificateurs là. Hein. Même quand nous avons le Saint-Esprit, parce que nous sommes dans cette tente charnelle. C'est pourquoi l'Écriture parle de dépouillement. Et là, on vit pleinement la vraie puissance du Saint-Esprit. Où on ne pouvait même pas s'imaginer que le Saint-Esprit agisse. On le voit agir. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ça fait mal. C'est douloureux, c'est difficile. Mais c'est aussi le chemin par lequel le Seigneur a choisi
pour nous épurer, pour nous soigner, pour nous guérir, pour nous faire grandir dans la maturité, pour sauver aussi les autres et pour surtout se glorifier dans toute notre vie pour l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse abondamment à demeurer vraiment ses sacrificateurs et ses sacrifices. Amen. Sois abondamment béni.